Le marché de la voiture neuve vient de se refermer, pas progressivement, pas « ça devient cher cette rengaine qu'on vous sert depuis 10 ans ». Il s'est refermé sur vous, précisément, pendant qu'il reste grand ouvert pour ceux qui ont le budget. En 2026, 72% des voitures neuves vendues en France sont taxées au malus, pas les sportives, les voitures normales. Et au sommet, le plafond vient de passer à 80 000 €, un montant qui n'arrête personne qui peut se l'offrir et qui exclut tous les autres. Le neuf n'est pas devenu plus cher, il est redevenu un produit de classe. Restez, je vais vous montrer exactement où passe la ligne, parce que la ligne, elle existe. Elle est écrite noir sur blanc dans un barème. Et le plus beau, c'est qu'on vous la fait passer pour de l'écologie. Retenez ce chiffre, 108 grammes de CO2 par kilomètre. C'est le seuil à partir duquel l'État vous colle un malus en 2026. En dessous, vous passez, au-dessus, vous payez. Ça paraît technique, lointain, le genre de truc qui concerne les autres. Sauf que non. Une Clio Essence d'entrée de gamme, la nouvelle, celle qui sort de chez Renault aujourd'hui, elle est homologuée à 114 grammes, 6 grammes au-dessus de la ligne. Une 208 PureTech, la voiture la plus banale qu'on puisse imaginer, celle qu'on voit à tous les feux rouges de France, elle est à 118. 10 grammes au-dessus. Vous comprenez ce que ça veut dire? La citadine la plus vendue du pays est désormais une voiture taxée. Pas un coupé allemand, pas un V8, une Clio, une 208. Voilà où on en est. Alors je sais ce que vous allez me dire. La Clio, c'est 190 € de malus. La 208, 260. C'est pas la fin du monde. Et vous avez raison sur le papier. 190 € sur une voiture à 20 000, c'est désagréable, c'est pas dramatique. Mais c'est exactement là que le piège se referme. Et je vais vous expliquer pourquoi ces 190 € sont beaucoup plus graves qu'ils n'en ont l'air. Ce chiffre de 108, il n'est pas tombé du ciel. Il descend méthodiquement. En 2024, le malus se déclenchait à 118 grammes. En 2025, à 113. En 2026, 108. Et c'est déjà voté pour la suite. 103 grammes en 2027. 5 grammes de moins chaque année, comme une marée qui monte d'un cran tous les 12 mois et qui finit par vous lécher les pieds alors que vous pensiez être au sec. Un cabinet, Dataneo, a fait le calcul. En 2025, 66% des voitures neuves étaient touchées par le malus. En 2026, on passe à 72% et en 2027, on sera à 77%. 3 voitures neuves sur 4. Vous entendez bien, la taxe qui était censée viser l'exception vise maintenant la règle. Le malus écologique, conçu à l'origine pour pénaliser les gros cylindrés de quelques privilégiés, frappe aujourd'hui la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et ce n'est pas un accident de parcours, c'est le but. Quand vous abaissez un seuil de 5 grammes par an, en sachant pertinemment où se situent les émissions des voitures du quotidien, vous ne luttez pas contre la pollution. Vous élargissez une assiette fiscale. Vous transformez une niche en filet. Et le filet, il se referme sur qui? Sur celui qui n'a pas les moyens de passer à l'hybride ou à l'électrique. Toujours le même. Bon, maintenant, montons d'un étage. Parce que les 190 € de la Clio, c'est le bas du barème. Le bas, il est fait pour vous habituer, pour vous faire dire « Bon, c'est pas grand-chose ». C'est le milieu et le haut qui font le vrai tri. Prenez un Renault Kangoo. Le familial, le TCE 100, la voiture de la famille nombreuse, de l'artisan, du type qui transporte ses gamins et son matériel. Pas un objet de luxe, un outil. Vous savez combien il prend de malus en 2026 ? 6 126 €. 6 126 € sur une voiture qui en coûte une trentaine de mille. C'est plus de 20% du prix du véhicule qui part en taxe. Pour un monospace familial. Laissez infuser ça une seconde. La voiture conçue pour les familles, c'est elle qui se prend une des baffes fiscales les plus violentes du barème. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on touche au cœur du mécanisme, à ce que personne ne vous explique en concession. Le barème n'est pas linéaire, c'est ça l'astuce. En bas, à 114 grammes, vous payez quelques dizaines d'euros par gramme. Mais la courbe s'envole dans les tranches du milieu, entre 130 et 160 grammes. Et qu'est-ce qui vit dans ces tranches-là? Les SUV compacts, les monospaces, les familiales thermiques.
autrement. Dit exactement les voitures dont une famille normale a besoin, pas les jouets, les outils du quotidien. Donc on a un système où la citadine populaire paie peu, juste assez pour râler, et où la familiale moyenne se prend le mur. Le message est limpide. Vous voulez une petite voiture pour aller au travail? On vous tolère, moyennant un péage. Vous voulez une voiture pour transporter votre famille? Là, ça devient cher, très cher. Et au-dessus encore, tout en haut du barème, il y a le plafond, 80 000 €. C'est le malus maximum en 2026 pour les voitures qui dépassent 192 grammes. 80 000 € de taxes. Je répète, parce que c'est important, 80 000 € de taxes. Pas le prix de la voiture, juste la pénalité par-dessus. Et c'est là que la mécanique de classe devient évidente. Réfléchissez 2 secondes. Qui achète une voiture à plus de 192 grammes de CO2? Quelqu'un qui met déjà à 120, 150, 200 000 € dans une auto. Vous croyez vraiment que 80 000 € de malus vont l'arrêter? Vous croyez que le type qui s'offre ce genre de voiture va reculer devant la taxe? Bien sûr que non. Pour lui, c'est une ligne de plus sur le bon de commande. Une formalité. Il signe, il paie, il roule. Le plafond à 80 000, ça ne lui interdit rien du tout. Ça ne change strictement rien à sa vie. Mais pour vous, pour celui qui économisait, qui se disait qu'un jour, peut-être à la retraite, il s'offrirait enfin la belle voiture, celle dont il a rêvé toute sa vie de travail. Pour celui-là, le calcul est terminé. Le rêve est confisqué. Pas par le prix de la voiture, par la taxe qu'on a empilée par-dessus. Voilà la ligne dont je vous parlais en ouverture. Elle ne sépare pas les pollueurs des vertueux. Elle sépare ceux que la surtaxe arrête de ceux qu'elle n'arrête pas. C'est-à-dire les riches d'un côté et tous les autres de l'autre. Le malus ne taxe pas le carbone, il trie les portefeuilles. Et pendant qu'on serre la vis sur le thermique familial, je veux vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a un cas dans ce barème qui résume tout, qui à lui seul démonte l'argument écologique en moins de 30 secondes. Gardez-le en tête, parce que c'est probablement le détail le plus révélateur de toute cette histoire. Mais avant ça, un mot rapide, parce que ça tombe pile dans le sujet. Tout ce qu'on est en train de voir, ce barème, ces seuils qui descendent, ces tranches piégées, c'est exactement le genre de truc que votre concessionnaire ne vous détaillera jamais quand vous signez. Et c'est précisément pour ça que j'ai mis au point un guide complet sur l'achat d'occasion. Parce que face à un neuf devenu intaxable pour le commun des mortels, l'occasion thermique reste la dernière porte ouverte, à condition de ne pas se faire avoir. Ça s'appelle acheter une occasion sans se faire arnaquer. C'est sur heuredelauto.com, dans la boutique. Compteurs trafiqués, vices cachés, arnaques au financement, tout ce que les vendeurs préfèrent que vous ignoriez y est expliqué noir sur blanc. Si le sujet vous touche, et vu le barème, il vous touche, lâchez-moi un commentaire pour me dire quelle voiture vous comptiez acheter neuve avant de découvrir le malus. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Bon, revenons à ce fameux cas qui démonte tout. Le Peugeot 5008, la version hybride rechargeable, 7 places, une voiture française, fabriquée en France. Sur le papier, le rêve écologique, 63 grammes de CO2 au kilomètre, 2,8 litres au 100 en consommation officielle. Vous ne trouverez quasiment rien de plus sobre dans cette catégorie. À 63 grammes, elle est très loin sous le seuil des 108. Donc, malus CO2, 0. Logique, c'est une voiture propre, on la récompense. Sauf qu'il y a la deuxième couche, le malus au poids. Parce que oui, en plus du malus sur le CO2, il y a une taxe sur la masse. Elle se déclenche à partir de 1500 kg en 2026, contre 1600 l'an dernier. Encore un seuil qu'on abaisse. Et le 5008 hybride rechargeable, avec sa grosse batterie, il pèse lourd, très lourd. Résultat, ce monospace familial français, propre, économe, qui consomme moins de 3 litres, 6100 € de malus au poids. 6100 € pour une voiture à 2,8 litres au 100. Relisez la phrase. Une voiture parmi les plus sobres de sa catégorie, fabriquée chez nous, punie de 6100 €. Pas pour ce qu'elle rejette, elle ne rejette presque rien, pour ce qu'elle pèse. Et maintenant, accrochez-vous, parce que voici le détail qui devrait vous mettre en colère. Cette même année 2026, les voitures 100% électriques, elles, sont totalement exonérées du malus au poids. Totalement. Zéro. Un gros SUV électrique de 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, un engin qui pèse 1 tonne de plus qu'une berline normale. Il ne paie pas 1 centime de malus au poids. Rien. Vous avez bien suivi? On a une taxe sur le poids. Une taxe censée punir les véhicules trop lourds. Et cette taxe exonère précisément
les véhicules les plus lourds du marché, à condition qu'ils soient électriques. Alors expliquez-moi, si le problème c'est le poids, pourquoi le SUV électrique de 2,3 tonnes passe gratuitement pendant que le monospace français de 1,9 tonnes, qui consomme 3 fois rien, casse que 6100 €? Ça n'a aucun sens. Aucun. Sauf si on accepte une chose simple. Le poids n'a jamais été le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le type de voiture qu'on veut vous faire acheter. Le malus au poids n'est pas une taxe écologique. C'est un outil pour pousser un produit, l'électrique, et en pénaliser un autre, le thermique. Peu importe ce que dit la physique. On a habillé un choix industriel en vertu environnementale. Et on vous a fait croire que c'était pour la planète. D'ailleurs, ce traitement de faveur pour l'électrique, il n'est même pas tombé par hasard. Au départ, le projet prévoyait bel et bien de taxer les électriques lourdes. Et puis on a fait machine arrière, début 2026. Pourquoi ? Parce que les estimations des constructeurs eux-mêmes annonçaient une chute des ventes électriques de 10 à 15%. Un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires en moins. On ne pouvait pas se le permettre. Alors on a maintenu le cadeau. Le thermique, lui, pouvait bien payer. Personne ne s'inquiète des ventes de thermique. Au contraire. Voilà comment ça marche. Quand c'est l'électrique qui souffre, on corrige le tir en urgence. Quand c'est vous, on laisse couler. Et c'est là que je voudrais qu'on prenne un peu de recul, parce que le malus, aussi brutal soit-il, ce n'est qu'une partie du tableau. Il s'empile sur autre chose, une tendance de fond qui dure depuis 15 ans. Le prix moyen d'une voiture neuve en France, aujourd'hui, c'est 35 000 €. 35 000. En 2010, il était de moins de 20 000. La voiture neuve moyenne a augmenté de 70 à 85% en 15 ans, soit près de 3 fois plus vite que l'inflation générale, 3 fois plus vite que le coût de la vie. Donc résumons la situation dans laquelle on vous a mis. D'abord, le prix catalogue qui explose, porté par l'électrification forcée, les normes de sécurité empilées, les écrans partout. Une norme européenne récente, la GSR2, ajoute à elle seule entre 1000 et 2500 € par voiture, pour des boîtiers, des limiteurs, des capteurs dont personne ne vous a demandé si vous les vouliez. Ensuite, par-dessus ce prix déjà gonflé, on pose le malus. Et le malus, vous l'avez compris, frappe maintenant 3 véhicules sur 4. Le résultat, il est mécanique, prévisible, et il est déjà là. Un Français sur 3 renonce purement et simplement à acheter neuf en 2026. 1 sur 3. Ils ne peuvent plus. Alors, ils se rabattent sur l'occasion. Ils gardent leur vieille voiture plus longtemps. L'âge moyen du parc automobile français est passé de moins de 10 ans à plus de 11 ans et demi. Les gens roulent dans des voitures de plus en plus vieilles parce qu'ils sont éjectés du marché du neuf. Et ça, voyez-vous, c'est la définition même d'un produit de luxe. Un produit de luxe, ce n'est pas un produit cher, c'est un produit qu'une partie de la population ne peut plus s'offrir, pendant qu'une autre l'achète sans y penser. Le caviar, les montres suisses, et maintenant, la voiture neuve. On a transformé un bien d'équipement ordinaire, un truc dont une famille a besoin pour vivre, travailler, exister dans ce pays, en marqueur social. Et on l'a fait en silence, gramme par gramme, seuil par seuil, sans jamais le dire ouvertement. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi le vendeur ne me prévient pas? Pourquoi, quand je vais en concession, on ne m'explique pas tout ça clairement? Je vais vous donner ma lecture, après 30 ans à voir passer des gens dans mon garage. Le vendeur en concession, son métier, c'est de vous faire signer, pas de vous faire réfléchir. Si à chaque devis, il vous détaillait que vous payez plus cher pour une voiture parfois moins agréable que celle d'il y a 10 ans, plus lourde, plus compliquée, bourrée d'électronique qui tombera en panne à 90 000 bornes et que par-dessus, il faut ajouter le malus, vous repartiriez sans signer. Donc, on ne vous le dit pas. On vous parle mensualité. On noie le malus dans le financement. On vous fait regarder la jolie couleur et le grand écran. Et la taxe, elle est là, tapie dans le total, que vous finissez par payer sur 7 ans sans même l'avoir vu passer. Ce n'est pas un complot de votre concessionnaire, c'est juste que personne dans toute la chaîne n'a intérêt à ce que vous fassiez le calcul à voix haute. Ni l'État qui encaisse, ni le constructeur qui vend, ni le vendeur qui touche sa commission. Le seul qui aurait intérêt à le faire, c'est vous. Et vous, on vous a soigneusement laissé dans le flou. Alors faisons-le, le calcul, à voix haute. Une bonne fois. Vous voulez une familiale thermique correcte aujourd'hui? Comptez le prix catalogue. Déjà 70% plus cher qu'il y a 15 ans. Ajoutez le malus, qui sur ce type de véhicule grimpe vite à plusieurs milliers d'euros. Ajoutez le surcoût des normes. Et en face, regardez votre retraite, vos pensions, votre pouvoir d'achat, qui eux, n'ont pas augmenté de 70% en 15 ans. Loin de là.
L'écart entre les deux, ce trou béant entre ce que coûte une voiture neuve et ce que vous pouvez réellement mettre dedans, il ne cesse de grandir. Et c'est dans ce trou qu'on vous a fait tomber. Maintenant, la question qui fâche. Est-ce qu'on vous propose une porte de sortie? Une vraie? Officiellement, oui. Passez à l'électrique. C'est ça le message implicite de tout le barème. Le thermique, on le taxe. L'électrique, on l'exonère. Le chemin est balisé. Sauf que l'électrique abordable, pour beaucoup d'entre vous, ça ne marche pas. Pas de garage avec prise pour recharger tranquillement la nuit. Des trajets en zone rurale où les bornes sont rares et où il faut prier pour en trouver une qui fonctionne. Une autonomie qui fond dès qu'il fait froid, dès qu'on charge le coffre, dès qu'on prend l'autoroute. Et un prix d'achat qui reste, malgré les primes, supérieur à celui du thermique équivalent. Donc la solution qu'on vous vend, pour une grande partie de la France, celle qui n'habite pas en centre-ville, celle qui fait des kilomètres pour aller bosser, ce n'est pas une solution, c'est une impasse de plus. Il reste alors une seule vraie porte, une seule, l'occasion thermique. La voiture déjà immatriculée, qui a déjà payé son tribut et sur laquelle le malus ne s'applique plus. C'est là que se réfugie aujourd'hui la classe moyenne française. Pas par choix, par éviction, parce qu'on l'a poussée dehors du marché du neuf et qu'on ne lui a laissé que cette issue. Et encore, profitez-en tant que c'est vrai, parce que le malus rétroactif sur l'occasion, celui qui taxerait aussi les voitures de seconde main, il a été repoussé à 2027. Repoussé, pas annulé. La porte de l'occasion, elle aussi, ils la regardent. Ils savent qu'elle est ouverte. Et croyez-en mon expérience, une porte ouverte qui les gêne, tôt ou tard, ils essaient de la fermer. Alors voilà où on en est. Vraiment. On a pris un objet du quotidien, la voiture neuve, le symbole pendant 50 ans de la réussite ordinaire, de la famille qui s'en sort, de l'ouvrier qui pouvait s'offrir la même berline que le notaire. Et on en a refait, lentement, méthodiquement, un privilège. Le gosse qui regardait passer les voitures et se disait « Un jour, j'en aurai une belle, une neuve ». Ce gosse-là, devenu adulte, on vient de lui apprendre que ce sera sans lui, que la voiture neuve, désormais, c'est pour les autres, pour ceux d'en haut. Et on lui a fait avaler ça au nom de la planète, au nom du climat, avec des seuils, des grammes, des barèmes, tout un vocabulaire technique soigneusement choisi pour que ça ressemble à de la science et pas à ce que c'est vraiment. Parce que ce que c'est vraiment, vous le savez maintenant. Ce n'est pas une politique environnementale, c'est une barrière qu'on a dressée entre vous et un bien que vos parents pouvaient encore s'offrir. Et de l'autre côté de cette barrière, tranquille, il y a ceux que 80 000 € de malus n'ont jamais empêché de dormir. La voiture neuve n'est pas devenue chère. On vous a juste discrètement expliqué qu'elle n'était plus pour vous.